Quand on veut apprendre une langue étrangère, et surtout quand on pense à prendre un tuteur pour nous aider, nous aiguiller un petit peu dans notre apprentissage, il y a une phrase qu'on entend tout le temps. Il faut absolument un prof, un tuteur natif. Comme si c'était une évidence, comme si le passeport était plus important que la façon d'enseigner. Mais est-ce que c'est vraiment si simple? Est-ce qu'un prof natif est toujours le meilleur choix? Et est-ce qu'un prof non natif est forcément moins bon? Aujourd'hui, on va essayer de casser un petit peu tous ces clichés et d'essayer d'y voir un peu plus clair dans tout ça, littéralement. On va parler des avantages, des inconvénients, des profs natifs et non natifs, et on va surtout voir ensemble ce qui compte vraiment quand tu apprends une langue, ou en tout cas quand tu décides de faire appel à un tuteur, un prof. Avant de commencer, comme d'habitude, tu connais la chanson maintenant, mais si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, eh bien, je t'invite à le faire. Salut et bienvenue pour un nouvel épisode de French Listening Practice niveau intermédiaire. Pardon, j'avais oublié cette partie. Si tu peux comprendre tout ce que je dis, ou presque, dans mes vidéos, mais que tu as toujours du mal à t'exprimer, que tu manques de confiance, que tu veux donner un peu plus de cadre et de structure à ton apprentissage, eh bien, je t'invite à jeter un œil à mon site web. Tu vas pouvoir voir un petit peu comment je travaille. Et si ça t'intéresse, eh bien, écoute, tu pourras prendre des leçons avec moi, qu'on puisse travailler sur ton français ensemble. Tu peux déjà mettre un like à cette vidéo si tu apprécies le contenu, si tu apprends quelque chose aujourd'hui. Ça aide la chaîne, donc n'hésite pas s'il te plaît. Si tu veux en savoir plus sur tout le matériel disponible, comment l'utiliser sur la chaîne Listen to Speak, tu regardes la vidéo qui s'affiche en haut de ton écran maintenant. Et pour finir, à la fin de la vidéo, je t'invite à partager ton expérience en ce qui concerne les tuteurs, les profs natifs, non natifs, ce que tu préfères, ce que tu as essayé, enfin bref, un peu tout ça. Ok, on peut enfin commencer. La première partie, on va parler du prof, du tuteur natif. Et on commence avec les avantages. Clairement, le prof, le tuteur natif, il a de gros atouts. Ok. Le premier gros atout, c'est le contact avec le vrai langage. Un prof natif, c'est un accent naturel, une intonation naturelle, le rythme de la langue française et je vais même aller jusqu'à dire la musique de la langue. Même quand il parle lentement, même quand il va simplifier, son cerveau, il pense déjà dans la langue française. Pour la compréhension orale, pour l'oreille, pour la fluidité, ça, c'est des avantages énormes. Vraiment. Le gros atout numéro 2 d'un prof tuteur natif, la langue telle qu'elle est vraiment utilisée. Là, c'est pas un secret, mais un natif, il connaît les expressions actuelles, les tournures naturelles, les structures naturelles et en fait, en gros, ce qu'on dit, ce qu'on utilise dans la vraie vie, dans la vie quotidienne, dans les magasins, dans les restos, entre amis, au travail, ça, il n'y a rien de mieux qu'un natif. Un prof natif, dans tout ça, un prof natif, il ne t'apprend pas seulement la langue. Il t'apprend comment les gens l'utilisent vraiment. Pour tous les exemples dont on vient de parler. Petite nuance, attention, un prof non natif peut être excellent dans ce domaine aussi. Si ton prof non natif, ça fait 20 ans, 30 ans qu'il habite en France,
qu'il a des amis francophones, que peut-être sa compagne, son compagnon est un francophone, donc il a des repas de famille, tout ça, il va être excellent là-dedans aussi. L'atout numéro 3 du prof, du tuteur natif, c'est la culture sans filtre. Et là, c'est sans doute l'un des plus gros avantages des natifs. L'humour, les références, les sous-entendus, les non-dits, les... je vais même te dire la gestuelle un petit peu. Je sais que ici on parle de langue, ok, on parle de parler avec des mots, avec des sons. Dans la vraie vie, le langage corporel, il aide énormément. Tout ce qui fait que tu comprends enfin pourquoi les gens réagissent d'une manière, avec une attitude particulière, etc. Ça, sur le long terme, c'est ultra précieux. Ok. Bon, pas mal. Pas mal. On a vu les gros atouts d'un prof, d'un tuteur natif. Maintenant, on va voir les limites. Et on va être honnête et transparent là-dessus. Première grosse limite, gros inconvénient, il n'a jamais appris sa langue maternelle. Un prof natif, il n'a pas appris sa langue. C'est logique, il a grandi dedans. Donc souvent, il ne connaît pas les règles, ou alors il les connaît mal, ou il n'a jamais eu besoin de les expliquer. Attention, là c'est quand même... J'ai pas envie de mettre les profs là-dedans, parce que un prof, par définition, il a un diplôme, il a fait des études, il connaît quand même, ok, ce genre de choses. Les tuteurs, par contre, tu sais que on peut trouver des tuteurs pour tout et n'importe quoi. Des profs aussi, hein, évidemment. Mais le tuteur, pour devenir tuteur, il n'a pas besoin de connaître les règles de grammaire. La phrase classique que j'ai peut-être utilisée au début de ma carrière de tuteur, c'est «Ouais, je sais pas, on le dit comme ça, ne cherche pas à comprendre, etc.» Ouais, mais toi, tu veux savoir pourquoi et surtout comment tu fais pour l'utiliser correctement. Pour être tout à fait transparent, au début de ma carrière de tuteur, c'était un peu moi ça. J'ai commencé avec seulement des cours de conversation. Je me suis dit, je connais pas trop les règles de grammaire, j'ai pas toutes ces compétences, ok. Et je savais que c'était important puisque à ce moment-là, j'avais déjà appris l'anglais. Donc je sais que la grammaire, on en a besoin, évidemment. Donc moi, j'étais très conscient de cette limite. Eh bien, je peux te dire que après seulement quelques conversations, leçons de conversation, eh bien, j'ai également attiré des étudiants débutants, ok, des A0 même parfois. Eh bien là, j'ai dû un peu j'ai dû créer mon matériel, j'ai dû apprendre la langue française, j'ai dû, comment je peux dire ça, simplifier ou ajuster, adapter des leçons de grammaire, les conjugaisons, trouver un ordre logique dans tout ça. Donc en fait, merci à mes étudiants parce que c'est clairement grâce à eux, à leurs questions, à leurs doutes, à leurs problèmes, que moi j'ai réussi à construire vraiment tout le matériel, toute cette méthode, cette logique un peu, qui est la mienne. Ok, franchement, ça c'est... Si on pense encore, si tu penses encore qu'il y a une manière d'apprendre une langue, tu te trompes. Donc, ouais, sois très ouvert d'esprit avec la vision des gens, les méthodes qu'ils peuvent utiliser, etc. Parce qu'il n'y en a pas une correcte. La bonne méthode, c'est la tienne. C'est celle qui marche pour toi. Ok. Mais ouais, pour en revenir donc à ce que on était en train de dire, ça c'est une grosse limite que tu vas rencontrer chez pas mal de tuteurs quand même.
L'expérience ici fait beaucoup de différence entre un tuteur plutôt jeune, un prof plutôt jeune et une personne qui a plus d'expérience. C'est pas un secret, c'est assez logique en fait. La deuxième grosse limite, le deuxième gros inconvénient d'un prof, d'un tuteur natif, c'est que il peut avoir du mal à anticiper tes difficultés. Comme il n'a jamais appris sa langue, il ne voit pas toujours où tu bloques, où ça bloque en général. Et il peut avoir un peu de mal à comprendre d'où viennent tes erreurs. Il corrige, mais parfois il ne comprend pas le raisonnement derrière l'erreur. Et ça, je pense personnellement que c'est une des clés pour être un bon enseignant en général. Comprendre pourquoi ton étudiant fait cette erreur, bah, tu peux lui expliquer après ça. Troisième limite, troisième inconvénient, le mythe du natif égale bon prof. Ça, j'en ai déjà parlé un paquet de fois, vraiment. Mais pour être clair, être natif ne veut pas dire savoir enseigner. Un natif qui n'a jamais enseigné, c'est un peu comme, euh, allez, une jeune personne qui a appris à conduire avec ses parents parce qu'elle vit à la campagne, donc elle pouvait utiliser un petit peu la voiture, ce qui est illégal, on est d'accord, ok, mais qui n'a jamais appris le code de la route. Ouais, elle peut conduire, certainement très très bien, mais elle est dangereuse, elle sait pas ce qu'elle fait, elle comprend pas ce qui se passe autour d'elle. Donc comment tu veux qu'elle enseigne ça à quelqu'un? Voilà, ça c'était pour les enseignants natifs. Ok, maintenant on va passer de l'autre côté et on va parler des enseignants, du prof, du tuteur non natifs. Et on commence évidemment avec les avantages. Là, on va casser de gros clichés, je pense. Premier avantage énorme, à mon avis, il est passé par le même chemin que toi. Il a appris la langue, il a galéré, il a fait des erreurs, il a douté, il a fait des pauses, très certainement. Donc, il comprend ta frustration, tes blocages et les moments où tu te dis ah, j'y arriverai jamais, j'arrête. Un prof non natif ne parle pas la langue naturellement, il l'a conquise. Ok? C'est quand même une preuve de qualité assez haute, à mon avis. Avantage numéro 2, atout numéro 2, il sait expliquer. Eh ouais, parce qu'il a appris la langue, il connaît les règles, il sait les simplifier, et à mon avis, dans les langues en général, surtout ou principalement, pas principalement, mais en français aussi, est-ce que tu as vu la grammaire? Si tu simplifies pas les règles de grammaire, tu es mort. Ok? Honnêtement, donc, j'en reviens au moment il y a quelques années où je commençais à créer mes leçons de grammaire pour apporter de la structure, pour moi savoir aussi comment corriger les étudiants, etc. Il y a des règles de grammaire. Je les lisais, je ne comprenais pas. Donc il faut simplifier les règles de grammaire et savoir faire ça. Qui de mieux que quelqu'un qui l'a déjà fait? Et évidemment, il peut comparer avec ta langue maternelle. Ici, il ne va pas juste te corriger, il va aussi t'expliquer comment penser, autrement. Super important quand tu apprends une langue étrangère. L'atout numéro 3, c'est un modèle ultra motivant pour toi. Quand tu vas me dire ce que tu en penses, si tu es d'accord avec moi, mais recevoir des conseils de quelqu'un qui a réussi
Ce que toi, tu es en train d'essayer de faire, pour moi, c'est des conseils qui ont une valeur inestimable. Qui de mieux, qui de mieux, pardon, comment on dit ça? Qui est mieux placé pour t'enseigner quelque chose que quelqu'un qui l'a déjà fait avant toi? Simple, très simple. Ok, le message, il est super clair. Si lui, il a pu le faire, eh bien moi, je peux le faire aussi. Simple, simple. Bon, bien sûr, il y a aussi des limites. Tout n'est pas parfait non plus. On va voir ensemble les plus grosses limites, les plus gros inconvénients d'un tuteur, d'un prof non natif. Évidemment, il y a l'histoire de l'accent un petit peu plus marqué et une prononciation imparfaite de temps en temps. Peut-être que ça, pour un apprenant avancé, c'est un petit peu chiant. Ouais, je comprends. Ici, je vais nuancer énormément. J'ai pas mal de profs, tuteurs de français non natifs qui font partie de mes étudiants. Trop cool. Déjà, avoir des leçons avec un autre prof, un autre enseignant, c'est toujours sympa. Mais en plus, je trouve ça génial. Ces personnes-là, elles continuent d'améliorer leur français. Elles veulent le maintenir pour garder la qualité. euh, ouais, pour garder leur qualité en tant que prof, en tant que tuteur. Honnêtement, ils parlent super bien. Tous ceux que j'ai rencontrés. Honnêtement, si je pouvais avoir leur accent il y a presque pas d'accent, ok? De temps en temps, ils font peut-être une ou deux fautes, une petite préposition, un verbe un tout petit peu mal choisi. Ça n'a aucun impact. Je suis bluffé par mes étudiants qui sont profs, tuteurs de français en étant, en n'étant pas francophones, en tout cas. Donc vraiment, ça, oui, c'est une limite. Honnêtement, de mon expérience, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Deuxième limite, le langage ultra naturel. Là, ouais, ça peut bloquer un petit peu. Argot, références culturelles très fines, le langage actuel. Parfois, un non-natif, il peut se sentir un peu moins à l'aise avec tout ça. Ouais. Attention, ça dépend énormément du niveau du prof. Pas juste de son statut de non-natif. Ok? Plein de profs non-natifs vivent ou ont vécu dans un pays francophone. Donc ils ont des amis francophones, ils ont certainement non, mais ils peuvent avoir, comme je l'ai déjà dit, un copain, une copine francophone, etc. Là, ils vont l'avoir, ce langage très naturel. Mais clairement, ça, c'est une limite. Bon, ok, pas mal. On a vu un petit peu les avantages, les inconvénients des profs, tuteurs, enseignants en général, natifs et non natifs. Il y a un profil, tout de même, qui reste, à mon avis, super intéressant. D'accord? C'est le prof natif qui parle ta langue maternelle. Lui, pour moi, c'est un peu le cheat code. D'accord? C'est un petit peu le cheat code. Pourquoi? Il est natif dans ta langue cible. Mais il a appris une langue étrangère jusqu'à un haut niveau la plupart du temps. Donc, il sent la langue, mais il comprend aussi le processus d'apprentissage. Intéressant. C'est un natif qui n'a pas seulement grandi dans la langue, il a aussi appris à en sortir de cette langue. Cette phrase, elle est super importante et super intéressante, pour moi en tout cas, encore une fois. Quand on commence à maîtriser une langue étrangère, ok,
j'en ai parlé dans plein de vidéos, c'est le moment où on commence à s'approprier la langue, mais c'est aussi le moment où on devient beaucoup plus comme la langue. Pour arriver à ce niveau de naturel, tu dois obligatoirement te détacher de ta langue maternelle. Et donc, tu comprends beaucoup mieux les ponts que tu peux faire entre les deux langues. Il va également anticiper les erreurs typiques. Un Français qui parle anglais, il sait exactement pourquoi un anglophone, il va dire « je suis 20 ans » au lieu de « j'ai 20 ans ». Il va pas seulement corriger l'erreur, il sait d'où elle vient. Et donc, pour expliquer, faire retenir, donner des astuces, des moyens mémotechniques, c'est peut-être le mieux placé. D'accord? Un peu comme le prof non natif ici. En général, ils sont très bons pour ça. Il fait le pont entre les deux logiques. J'en ai déjà parlé. Il ne va pas traduire du mot à mot. Il traduit des façons de penser. Ça, pédagogiquement, pour moi, c'est extraordinaire. D'accord? C'est ce que j'essaye de faire le plus possible avec mes étudiants. Et on rigole beaucoup parce que plein de fois, je me retrouve bloqué en essayant de donner la meilleure traduction possible parce que si je traduis du mot à mot, oui, c'est correct, mais c'est pas, on n'a pas le même sens, on n'a pas le même impact. Donc des fois, je dois reformuler, etc. Je trouve ça super intéressant. Mais ouais, c'est quelque chose de super puissant. Avoir quelqu'un qui est capable de ne pas seulement traduire du mot à mot, mais justement ouais, traduire la façon de penser. Voilà. Donc en conclusion, au final, prof natif ou non natif? Bah en réalité, c'est même pas la vraie question que tu dois te poser. La vraie question, les vraies questions, c'est est-ce que cette personne, elle sait enseigner? Est-ce qu'elle sait transmettre? Et surtout, est-ce que le courant passe entre nous? Parce que ouais, la pédagogie doit passer avant tout le reste. Tu peux avoir le meilleur accent du monde, connaître la grammaire par cœur, etc. Si la pédagogie est mauvaise, tu n'apprendras rien du tout. La langue, c'est pas juste du savoir, c'est quelque chose qui se transmet. Ça, c'est vraiment ma vision personnelle, d'accord? Je pense que beaucoup de personnes la partagent. Il y a aussi beaucoup de personnes qui sont un peu moins d'accord avec ça. Mais honnêtement, les moments où j'ai appris le plus efficacement, c'est quand je me suis amusé, quand c'était naturel. Et ces moments-là, je les ai eus avec mes tuteurs, en vivant à l'étranger. Énorme chance, je sais, mais en ayant des vraies connexions, des vrais contacts. Et tu te doutes bien que dans ces moments-là, on parle pas souvent conjugaison ni grammaire. On connecte, on transmet littéralement quelque chose. Je pense que c'est peut-être pour ça que j'étais si mauvais en cours de langue à l'école, honnêtement. Comme je l'ai dit, la transmission et pas l'expertise. Un bon prof, c'est pas celui qui parle le mieux. À mon avis, encore une fois, c'est celui qui sait simplifier, s'adapter, te mettre en confiance et te donner envie de parler même en faisant des erreurs. Parfois, quelqu'un qui en sait un petit peu moins, il transmet beaucoup mieux. C'est à toi de choisir où tu veux placer ton curseur. Il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de bon choix ici. Et puis enfin, la vibe. Désolé, mais ouais. Pour moi, la vibe dans le choix d'un tuteur, de quelqu'un qui va m'accompagner dans cette aventure, ok, de l'apprentissage d'une langue, c'est primordial. C'est quelque chose, un facteur
dont on ne parle presque jamais. Et pourtant, c'est super important de savoir si tu te sens à l'aise, si tu oses parler, est-ce que tu as envie de revenir au prochain cours? Parce que sans ça, même avec le meilleur prof du monde, tu finiras par abandonner. Ce qui fait vraiment progresser dans une langue, c'est ni le passeport, ni l'accent, ni le statut natif ou non natif. Pour moi, c'est la pédagogie, la transmission et la vibe. Et quand les trois, quand tu trouves ces trois facteurs, ok, peu importe d'où vient ton prof, ton enseignant, ton tuteur, ton ami qui se propose de t'aider, eh bien, tu vas avancer dans la langue française. Voilà, j'espère que ça t'a plu. En tout cas, moi, j'ai adoré faire cette vidéo parce que c'est clairement quelque chose hum, auquel on doit penser un petit peu. Et si ça peut changer un tout petit peu ta vision des personnes qui proposent du contenu sur Internet, qui proposent leurs services en tant que prof, que tuteur, eh bien c'est déjà un pas de géant. Donc merci beaucoup, tu n'oublies pas de mettre un like, de mettre en commentaire ce que tu en as pensé, ton expérience un petit peu, et tu prends soin de toi et on se voit la semaine prochaine. Ciao!